fer. Tu vois une voie avec un chemin de fer, et ça c'est les barrières. C'est quoi ça qui vient de faire? Je vois le truc des travaux, comment on voit ça La croix là de... Ouais, des travaux là, du train là. Du train qui est interdit de passer ou des choses comme ça, Ouais, ou bloqué, ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça c'est quoi ça, cette voie là? Ça veut dire quoi cette voie de barrière avec le train qui fait ça là? Ça signifie quoi? Interdit de passer? Interdit d'y aller? Interdit de changer quelque chose? C'est quoi en fait cet interdit? C'est pas interdit, mais si je suis là, c'est que je veux le franchir. Donc tu veux franchir cette voie. Pour l'instant, tu l'as pas encore franchie, c'est ça? Non. Ok. Et quelle serait la pire des choses qui puisse t'arriver si tu la franchissais? La pire des choses. Être aligné, être équilibré. Donc la pire des choses, ce serait que tu sois Non, aligné, pas. équilibré? La pire des choses, c'est. Je sais pas. Imagine que ça y est, tu l'as franchi. Qu'est-ce qui se passe derrière? Prêt? Je serais heureux. Tu seras heureux. Ok. Et la pire des choses qui puisse arriver si tu étais heureux, ça serait quoi? Il n'y en a pas. Il n'y a rien de pire. Non. Pourquoi ça n'existe pas? Il n'y a pas de pire chose. Non, je le vois pas comme ça. Tu le vois pas comme ça. D'accord. Ok. Bien. Alors, ce qu'on va faire, si tu veux bien, c'est faire un petit exercice de décodage de stratégie. On sera peut-être amené à utiliser le TOT. Et pour cela, je vais te questionner en fait pour que tu m'expliques en fait ce comportement que tu souhaiterais changer. D'accord? Donc, j'ai d'être un peu précis, de te faire répéter souvent parce que moi je suis très lent. Donc il y a besoin de me répéter. Des fois, je vais faire des arrêts. Tu vas me dire, ah, j'ai pas compris, explique-moi. C'est OK pour toi? C'est OK. Merci par avance. Super. Alors, est-ce que tu veux bien me parler de ce comportement que tu souhaiterais changer? J'aimerais être un bon père de famille. C'est quoi un bon père de famille? Quelqu'un qui est proche de sa fille, qui est proche de sa femme, qui prend autant de temps que ce que je fais dans ma passion, d'aider les gens. D'accord. Donc si je comprends ce que tu es en train de me dire, tu souhaiterais être un bon père de famille, et cela signifierait prendre autant de temps avec... Autant d'amour. Autant d'amour. Quelle différence ou similitude y a-t-il entre temps et amour pour toi? Il n'y a pas de similitude. Il n'y a pas de similitude. Donc ce serait plutôt autant de temps ou autant d'amour? Autant d'amour. Autant d'amour, ok. En donnant cet amour, je donnerai le temps. D'accord. Chaque fois, je dis, j'ai pas le temps. Pas le temps à quoi? À partager. À partager. T'as pas le temps à partager. C'est ça? Ok. Il y a une grosse émotion là, c'est quoi cette émotion? Prise de conscience. C'est une prise de conscience. Que ça fait depuis tout ce week-end. Une prise de conscience là qui s'est générée et qui déclenche cet état interne, cette émotion. Tu la nommerais comment cette émotion? C'est de la joie, de la tristesse, de la colère, de l'émotion diverses et variées? Non, j'ai pas de colère. C'est quoi? Parce que j'aimerais m'en libérer en fait, et c'est ma zone d'ombre où j'ai jamais voulu aller. Et je me rends compte que c'est pour cela que j'ai jamais réussi à réussir une vie de famille. Jamais. Il n'y a jamais un instant de ta vie de famille que tu as réussi. J'étais pas moi-même. C'était pas toi-même lorsque ça réussissait? Okay. Ou c'était des moments courts de ma vie, on va dire. Mais j'avais jamais, je dirais, peut-être trouvé toutes ces armes ou cette prise de conscience que là je suis en train de me rendre compte. On me l'a mis en plein visage. Et quand tu dis ma fille et la fille avec qui je suis. D'accord. Donc tu as eu un retour des autres qui t'ont mis en plein visage, c'est ça? Et quand tu dis on m'a mis en plein visage... Par écrit. D'accord, ok. On te l'a écrit. Donc ces deux personnes-là. Surtout ma copine. Surtout ta copine. Elle t'a écrit un message. Et tu as lu ce message. Ça fait un sacré écho. D'accord. C'était le jour de la Saint-Michel. C'est Michel qui pour moi, Archange Michael, ça c'est mon côté spirituel, mais c'est le côté, le respect quoi. C'est être le plus droit, et que je dis souvent, ne fais pas aux autres ce qu'on n'aurait pas qu'on te fasse. Et en fait je faisais des choses inconsciemment, je n'avais pas pris conscience.
Donc là, ça a été un moment où tu as pris une grande prise de Une conscience. grande claque, oui. Une grande claque. Ok. Et donc, il y a un comportement que tu voudrais changer là. Ouais. Tu peux m'en parler un peu plus précisément de ce comportement qui est insatisfaisant pour toi? Ne plus être égoïste. Envers ma D'accord. famille. Ou envers ma fille. Être égoïste. Moins égoïste. Moins égoïste. Ok. Ça veut dire quoi être égoïste? Je comprends pas. C'est que je donne beaucoup de temps à tout le monde, à mes clients, à mes coachés, à tout ça, mais que je ne donnais pas autant à ma famille. Et je me rends Ok. compte que ce sont mes piliers en fait, surtout ma fille. Si je suis ce que je suis, c'est dû à cet événement à ma fille et je lui rends pas, je veux dire, comme je devrais lui rendre. D'accord. Alors, dans ce que tu es en train de me dire, euh, j'entends des verbes, des mots qui sont conjugués au passé et d'autres au présent. Mm. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que si je suis thérapeute à ce jour, c'est dû à ce qui s'est passé dans le temps sur ma fille. D'accord. Et le comportement que tu as vis-à-vis de ta fille, qui t'insatisfait, Mm. tu veux bien me décrire une situation type d'un comportement inadéquat? Bah, elle veut me montrer quelque chose sur son téléphone qu'elle a pu faire, ou Snapchat ou autre, et je lui dis que j'ai pas le temps. D'accord, ok. Alors, t'as en mémoire une situation là, comme tu viens de me dire là, récente ou moins récente? Non, parce qu'hier, en fait, j'ai changé mon comportement quand elle a fait. Elle me l'a fait hier, elle me l'a montré, et j'ai Ouais. pris le temps D'accord, de passer du temps avec elle et de rigoler avec elle de ce qu'elle faisait. d'accord, Et avant, j'aurais fait, je veux pas, c'est des conneries, ça m'intéresse pas, quoi. d'accord. Donc tu as déjà en fait fait le changement. Ça commence. Ça commence. Alors on va adapter un petit peu le protocole du coup, parce que tu as déjà mis en place le changement. Je vais te proposer de m'expliquer comment tu t'y prenais avant, et je vais te questionner étape par étape, et puis comment tu t'y prends maintenant, juste pour qu'on compare la différence. D'accord? Ça te va de faire comme ça? Et Mm. voir ce qu'il y a peut-être à améliorer ou amplifier. Non, mais après, il y a d'autres comportements, je pense que je peux améliorer. Alors dis-moi les On peut aller comportements à améliorer. la cuisine, faire la cuisine avec ma fille. Ok. Comment tu fais actuellement la cuisine avec ta fille? Je fais des choses rapides. Je prends pas le temps de faire la cuisine. C'est-à-dire, c'est quoi rapide pour toi? Surgelé, des boîtes, des trucs rapides, quoi. Donc tu es en train de me Ou dire on que va au tu... resto. Ou... D'accord, donc tu passes pas de temps avec Mm. elle à cuisiner. Mm. Par contre, quand vous allez au restaurant, tu passes du temps avec elle? Ouais. D'accord. Et c'est quoi la différence alors? Que ce soit au restaurant C'est le ou lieu, que- je pense. Parce que quand je suis chez moi, la cuisine, ça me rappelle mon passé, mon enfance. D'accord. Ok. Et le comportement que j'ai, en fait, je me suis rendu compte, c'est celui que mon père avait. Et D'accord, que on est en train de j'ai me dire récupéré. que tu réitères un comportement, Mm. c'est ça? Ok. C'est quoi ce comportement? Bah, Tu qui réitères. donnait tout pour les autres et à la famille, il faisait rien. Ok. Enfin, il faisait ce qu'il pouvait. Et tu voudrais changer quoi en fait? C'est quoi la demande concrète là? Bah, que tout soit le mieux équilibré possible. Tout. Bah, autant au boulot que personnel, en fait, que je ne mette pas que moi au-dessus de tout. Alors que tout soit équilibré signifie que tu ne mets pas que toi au-dessus de tout. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre au-dessus de tout alors? En plus, ou en moins? Mes piliers, ma Tes famille, piliers. ma fille et la femme qui m'accompagne. Et ta femme qui t'accompagne. Donc la femme qui t'accompagne, toi et ta fille, Mm. au-dessus de tout. Et là, ça Non, serait au même équilibré. niveau en fait. Au Que tout même le monde soit au niveau. même niveau. Tout le monde. Mm. Ok. Et là, tu me parles de la vie personnelle? Ouais. Ok. Et tu m'as parlé d'autres vies professionnelles notamment. Quel lien tu fais entre ça et ta vie Mais professionnelle? que je ne mette pas tout en avant que dans ma vie professionnelle. D'accord. Donc tu mets tout en avant dans ta vie professionnelle Ouais, actuellement. je mets corps et âme, je me mets à 300%. En fait, j'ai Ouais. deux visages. Mhm. Et tu as un autre visage. Et tu voudrais faire quoi de ces deux visages? Ouais, j'aimerais être aussi compétent dans ce que je fais dans mon accompagnement Mhm. que le père de famille que je voudrais être. Ok, je comprends mieux alors. Ok. Alors explique-moi comment tu es compétent dans ta vie professionnelle. Qu'on voit un petit peu ensemble Mm. les choses à améliorer comme, en termes de compétences à transférer. Mm. Alors, quelles sont tes compétences
comment tu t'y prends pour être compétent dans ta vie professionnelle? Je m'enseigne énormément, Tu t'enseignes énormément. beaucoup dans les livres, j'écoute beaucoup de choses audio. Je choisis les lieux où je vais travailler, avec les gens avec qui je vais travailler. Je prends les pièces les plus appropriées où je vais me sentir le mieux possible. Et j'essaie de toujours perfectionner mes soins et d'être l'accompagnateur avec le plus grand amour, si je peux dire, pour mieux recevoir et pour mieux accompagner les gens qui viennent me voir. Ok, Et je prends le temps. d'accord. Ah, là, c'est du temps que tu prends. Le temps, enfin, je prends le temps de faire les choses le plus naturellement possible. D'accord. Alors, j'ai pas compris. Tu veux bien me réexpliquer? Bah, que je fais du mieux possible. Comment tu t'y prends pour faire du mieux possible? Je suis perfectionniste. Ok, perfectionniste, c'est-à-dire Je- concrètement, J'essaie d'avoir tous les petits détails tu regardes tous les petits détails? et j'essaie de faire évoluer mes pratiques et mes outils. Ok, comment tu t'y prends pour faire évoluer tes pratiques et tes outils? Je m'enseigne de pas mal de choses extérieures, C'est-à-dire, de livres. tu t'enseignes de livres, c'est-à-dire, tu Bah, les lis, c'est ça? Ouais. Ok, tu lis les livres, tu fais que les lire. Oui, je Ok. les lis, oui. D'accord. Je prends des notes. Ah, tu prends des notes aussi. Mm. Donc tu les lis et tu prends des notes. Ouais. Ok. Pendant que tu les lis et que tu prends des notes, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais? Tu penses à quelque chose? Tu les transfères sur des situations concrètes? Tu te dis des choses? Tu vois des liens? Je vois ça se comment passe? je peux faire évoluer ma pratique. Tu vois comment tu peux faire évoluer, c'est-à-dire, Mais si tu c'est le des lis, tu prends des notes. Et en quoi évolution pratique? Là, je vois pas le lien entre lire et prendre des notes et ensuite évolution de la pratique. Comment tu fais ce lien-là? Comment tu rattaches ça? je fais un dialogue interne. Donc tu te parles intérieurement Mm. sur ça, c'est intéressant, et je Ouais, peux le mettre là. C'est ça? j'analyse beaucoup. D'accord, Je ok. suis extrêmement Là, dans je comprends l'analyse. mieux. Donc Je fais t'analyses la en fait. synchronicité des choses, des analyses, et en fonction de là, je me dis, ça va me servir pour ce que je vais mettre en place. Enfin voilà, Voilà. je ressens. Là, je comprends le lien que tu fais. Ok. Le choix des livres, tu les fais comment? C'est des livres que tu trouves comme ça, ou tu as fait un choix particulier en amont? Tu as réfléchi Intuition. avant? Intuition, ok. Je vais souvent dans un magasin ou autre et Ouais. je sais souvent quel livre je dois prendre pour évoluer. D'accord, ok. Donc tu vas dans un magasin, et puis là, c'est un magasin de surgelés, et tu vas prendre Non, un livre. un magasin Ah. de spécialité dans le spirituel, le matériel. Enfin, autre. Ah, donc Des déjà, fois, tu as la pensé Fnac. à savoir où tu allais. Oui, Ok, parce que je dis un magasin, il y a plein de magasins. ouais. Je comprends mieux, ok. Donc tu y as réfléchi avant. Oui. Ok. Comment tu t'es pris pour réfléchir avant? Je l'ai ressenti. Tu l'as ressenti. Donc tu te réveilles le matin, tu ressens Ouais. que tu dois aller dans un magasin. Mm. Ok. Ce ressenti, il se manifeste comment en toi? Je sais pas, je peux avoir une image. Je vais tomber sur une revue, je vais tomber enfin, voilà, ou sur mon fil d'actualité, sur Facebook ou autre, quelque chose qui va m'appeler et que je me dis, c'est ce que je. Donc c'est en voyant quelque chose de particulier qui t'appelle. Le fait de le voir, ça te dit Oui, tiens, ou ah, alors des fois c'est un des fois c'est un ressenti ressenti ouais. comme ça. Ouais. Donc soit tu le L'intuition, comme on dit vois, quoi. soit tu le ressens physiquement, soit tu te dis jamais rien à ce moment-là. Ça vient tout seul. Je me dis, je pense que ça serait bien que j'aille voir qu'est-ce que je peux prendre en plus pour mieux. Ah, donc tu évoluer. poses une intention de qu'est-ce que je peux prendre en plus pour aller mieux. Pour mieux faire évoluer mieux ma faire technique, évoluer ma technique. suivant le ressenti que j'ai, oui, oui. Bon, c'est D'accord. pas systématique, mais souvent. Ouais. Donc l'élément déclencheur pour améliorer, c'est quoi à ton avis? Améliorer, c'est surtout parce que j'aime m'enseigner et je suis autodidacte. Donc quand Oui, j'ai fini tous mes livres, je vais en acheter à nouveau. D'accord. Ça, c'est pas un élément déclencheur, c'est le fait que naturellement tu es autodidacte. Mais dans la description que tu me fais, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir ce ressenti ou cette image-là et que tu vas y aller, ou alors que tu vas pas y aller? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Je sais, c'est. Tu sais. Donc Ouais. c'est une certitude, Ouais. c'est ça? Ouais. Ok, cette certitude, elle se place où? D'accord. D'accord. Là, c'est où? Chakra solaire.
au niveau des émotions là. Ouais. Ok. Donc c'est donc une émotion particulière qui te... Là. Ouais. Ah, ok. Qui est positive ou négative? Positif. Ok. Très bien. Donc quand ça, cette émotion là, positive, qu'est-ce qui se passe? Action. Tu fais un mouvement, tu vas directement à une librairie spécialisée. Ouais. Et là, une fois que tu arrives dans la librairie spécialisée, explique-moi ce qui se passe. Je regarde un peu les nouveaux livres qui sont arrivés et je vais regarder souvent la revue, on fait donc juste Juste la tranche, là. la tranche et ça va m'appeler. Je prends le livre et des fois je sais même pas ce que c'est, je prends le livre et je dis c'est ça. Donc de voir la tranche, hop, ça t'appelle. Ouais. Donc t'entends une voix quand tu dis ça m'a appelé. Non, je le ressens. Tu ressens, d'accord. Quand tu dis ça m'a appelé, ça veut dire je ressens. Ouais. Ok. Donc tu vois la tranche et là tu ressens. Après je vais regarder quand même ce que c'est. Ouais. Mais tu ressens, tu prends le livre. Ouais. Et Et après, qu'est-ce qui se passe? il va y en avoir 2 ou 3, hein, mais Ouais. je vais faire un choix sur. Tu ouvres les livres, tu les regardes comme ça, tu les feuillettes ou juste direct? Je vais vite le feuilleter rapide, Vite mais fait, c'est souvent feuilleter. la couverture qui me. La couverture, après la tranche et la couverture, c'est ça? Ouais. Donc tu vois la couverture et là, qu'est-ce qui se passe quand tu vois la couverture? C'est ça qu'il me faut. Je sais qu'entre guillemets, c'est ce que je suis venu chercher. D'accord. Tu te dis c'est ça qu'il me faut ou autre chose? Ou tu ressens? Suivant l'appellation du livre ou les choses qui sont mentionnées. Donc c'est en le voyant, sur Ouais. l'appellation du livre, Ouais. ce qui est mentionné, Que je prends. à ce moment-là, tu décides de le prendre. Ouais. C'est quoi l'élément qui te fait décider de le prendre? Je sais pas, c'est une force. Là aussi, c'est là? Ouais, c'est là. Ah d'accord, c'est la même chose en fait. C'est Pareil. cette émotion-là positive là. Mm. Et là, tu le prends, Mm. hop, tu vas à la caisse et tu le prends, ça y est. Ouais. Ok, très bien. Donc ça m'explique comment tu t'y prends pour améliorer tes compétences professionnelles, c'est ça? Ouais. C'est la méthodologie à travers le livre, par exemple. Ouais, par exemple. Et tu m'as expliqué au départ qu'est-ce qui déclenchait. Mhm. Donc c'était l'émotion. Il disait hop, suite à avoir vu des choses ou entendu des choses sur les différents réseaux, tu m'as expliqué. Mhm. Ensuite, tu es allé dans le magasin. Et là, pareil, la tranche, puis la face. Et hop, cette émotion de nouveau qui dit ah, c'est celui-ci, ça m'appelle. Ouais. Puis ensuite, tu l'achètes. Une fois que tu l'as acheté, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai. J'essaie de prendre le temps de le regarder. J'aurai pas tout le temps. Ah, donc tu les achètes. Et après, tu l'auras pas tout le temps. Non. Tu les mets chez toi, dans un endroit particulier? Ouais, j'ai une armoire où j'ai plein de livres. Des livres. De livres, ouais. Il y a les livres que tu as lus et les livres que tu n'as pas lus. Tu les classes dans un ordonnancement particulier. Souvent dans ma chambre, c'est ceux que je n'ai pas lus. Dans ta chambre, c'est ceux que tu n'en as pas lus souvent. Ouais. D'accord. Ouais. Donc tu les mets dans ta chambre. Quelle est la fonction là? Qu'est-ce qui joue derrière le fait de les mettre dans ta chambre? Ben, je sais qu'il est là et je vais commencer à le regarder un peu quand même, mais ceci dit, je le regarde pas en profondeur. Ah, donc on peut le regarder comme ça en surface ou alors le regarder en profondeur. Ouais, je vais rechercher ce que j'ai besoin à l'instant présent, à l'instant T. D'accord. Et comment c'est que tu as besoin de ça à l'instant T? Encore une fois, je ressens les choses, donc Tu le ressens comment? Intuition, dialogue interne. Intuition, dialogue interne. Alors, intuition, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu veux bien m'expliquer pour toi ce que ça signifie intuition? Bon, j'ai ma petite technique avec les livres. Alors, Je me connecte à ce livre et je demande au livre de me donner ce que j'ai besoin à l'instant présent. D'accord. Et comment tu fais pour te connecter? Je ne comprends pas connecter. Je fais un rapport entre le livre et moi. Tu fais un rapport. Tu écris un rapport? Non, un lien. Je crée un lien. Ah, tu crées un lien. Et là, tu viens de faire ça aussi, là. C'est aussi pareil au même endroit? Bah oui, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est ça. D'accord. Donc, encore cet endroit-là. Ouais. Et là, ensuite, tac. Et le lien, c'est... tu visualises le lien, tu ressens le lien. Je ressens le lien. Tu ressens le lien. Donc, tu ressens aussi. Et c'est agréable, ce lien? C'est un ressenti agréable? Ouais, c'est Oh, encore une émotion agréable. D'accord. Et là, c'est le lien qui est entre le livre et toi. Tu le tiens, ce livre-là, pour faire le lien, ou tu le poses et tu le regardes? Qu'est-ce qui se passe? Je le tiens et après je l'ouvre. Tu le tiens dans les mains comme ça? Ouais. Comme ça, hein? Ouais. Et là, tu fais le lien avec le ressenti agréable et tu l'ouvres, la première page, n'importe laquelle. Non, je prends les feuilles comme ça et à un moment donné, je sais que c'est là où en fait je vais avoir. Là où ça va s'arrêter. Ouais. Et souvent, je tombe exactement sur la question que je me posais. Sur la question que tu posais. D'accord, ok. Ah, je comprends mieux. Mais après, des fois, je ne me prends pas le temps de regarder tout le livre. Et après, j'en ai trop. Tu en as tellement que tu vas pas forcément en profondeur. Voilà. Et par contre, là, tu as l'information instantanée dont tu as besoin, c'est ça? Ouais. Ok. Ben, maintenant, si on regardait l'autre domaine, ouais. Hein, que tu m'as explicité au départ.
si tu devais t'y prendre avec cette méthodologie-là, c'est-à-dire ressenti, hein, qui t'attire, tiens, j'ai vu des images ou des fils sur les réseaux sociaux, voir quelque chose qui t'attire émotionnellement, tu ressens une émotion positive, et t'y vas au magasin. Mais là, c'est autre chose, c'est avec ta fille, c'est ça? Oui. Ok, comment tu t'y prendrais si tu devais faire à cette manière-là? J'en ai envie déjà. T'en as envie déjà. Il faudrait que j'en ai envie. Ah, et par contre, quand il y a les fils, t'en as envie? Si on revient sur la première manière, sur le boulot. Oui, j'en ai envie. Donc de voir le fil, ça crée une envie? Ou Ouais. c'est juste Ouais, comme ouais, ça ouais. tu vois les fils et t'en as envie? Oui, c'est quoi là que tu vois là? Quand t'as été tes yeux là-haut là? Ouais. Je vois ma fille. Ouais. Je vois qu'en fait, elle a envie qu'on fasse des choses ensemble. Dis-moi, quand tu auras tes fils là, sur Facebook ou autre, hein, Ouais. des fils réseaux sociaux, tu vois que ces fils ont envie de faire quelque chose avec toi? Non, pas forcément. Pas forcément. Et toi alors, t'es comment quand tu vois ces fils? Je regarde de temps en temps, mais enfin, je regarde et ceux qui m'appellent, je vais aller en profondeur. Quand tu dis ce qui m'appelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attirent ta curiosité, Oui, c'est ça que je comprends? Ouais, ouais. Souvent le nom, ce qui est marqué. C'est un article qui va me plaire ou autre, je vais y aller en profondeur, je vais le regarder. Donc l'article, hop, t'accroches, Ouais. et après, t'as envie d'aller voir derrière ce qu'il y a. Mm. C'est ça? Ok. Et si tu regardais ta fille pendant quelques instants là, tel que tu faisais là-haut, là, Mm. qu'est-ce qui pourrait t'accrocher, t'attirer? Je me vois moi. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait t'attirer en te regardant toi? Toi enfant, j'imagine? D'accord. Quand j'aurais voulu avoir. Quand je vois ma fille, je me vois moi et quand je demande des choses ou partager des moments, on me rejeter. On te rejetait, ouais. Et si tu devais avoir ce regard avec de la curiosité, tel que tu m'as décrit pour les livres, Mhm. quelle curiosité tu pourrais poser et comment tu t'y prendrais là, en te regardant toi, en voyant ta fille? Bah, choisir quelque chose ensemble. Ah, ça, c'est les actions après. Et Ouais. quelle curiosité t'aurais, juste avec le titre, hein, façon titre du livre, ou façon titre de l'article? Qu'est-ce qui pourrait apporter de la curiosité lorsque tu te regardes ou la regardes? Je sais pas. Je vois pas. Il n'y a pas de curiosité particulière. Non. Donc tu es en train de me dire que la différence, elle est là? C'est que du coup, quand tu vois comme ça, tu n'as pas la même curiosité que tu as comme avec le boulot, avec les livres du boulot. Je connais pas en fait. On me l'a pas appris donc je sais pas le faire. Tu sais pas faire. Par contre, tu sais faire avec les articles qu'il y a sur les réseaux, le fil qui va t'attirer. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant, on va revenir sur le réseau, qu'est-ce qui fait que sur les réseaux, là, il y a cette curiosité-là, avec le titre? Oui. C'est une passion. Parce que je suis passionné. Qu'est-ce qui te passionne dans ça? De augmenter ma valeur. Faire augmenter ma valeur en tant qu'homme. D'accord, ok. Je nourris plus l'homme que le père. D'accord, je comprends. Tu veux bien regarder de nouveau ta fille? Toi enfant, ou ta fille, comme tu veux. Et si tu veux regarder plus l'être humain, l'homme, la fille, en l'occurrence, la femme, plutôt que la fille, justement. Quelle est la valeur que tu vois? Que ma fille grandit vite. Oui, c'est quoi sa valeur? Qu'elle a besoin de passer du temps comme une enfant, quoi. Et je la fais grandir trop vite. Oui, c'est quoi sa valeur? Ses qualités? Attentionnée, Oui, joyeuse, joyeuse, attentionnée. Et puis quoi
d'amour à apporter. Oui, beaucoup d'amour à apporter. Et puis quoi encore? De très très grand comme valeur. Sa valeur principale. Parmi toutes les valeurs que tu viens de me dire, c'est laquelle la plus importante? Parfait, tu m'en as donné, je donné 3, c'est laquelle la plus importante des 3? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est quoi l'émotion que tu as là? Tu sais, comme tu m'as montré au niveau du plexus solaire maintenant, là, quand tu dis ça? Je sais pas, c'est au niveau du père. Oui. C'est quoi comme émotion? Agréable? Désagréable? Quand tu dis Ça va. amour? Ça va. Neutre? Neutre. Neutre. Pour l'instant, oui, ça va. Ok. Et si ça devait être agréable, qu'est-ce qu'il faudrait y ajouter ou y enlever ou modifier? L'image que j'ai du père. L'image du père. C'est le père ou c'est elle que tu vois? Deux à la fois. Ah, donc elle n'est pas seule dans l'image que tu es en train de regarder là. Il y a l'image du père. Ouais. Il n'y a pas que la fille en fait. Oui, qui s'est rajouté. Ouais. C'est ça qui s'est rajouté. Et c'est ça qui modifie l'intensité là, de la qualité, qui fait que c'est neutre. Imaginons qu'il n'y ait pas l'image du père là, qui est que elle. Qu'est-ce que ça change? Il y avait une femme. Voilà. Ok. Et que je peux pas rattraper ce temps. Donc, ah là, tu es en train de te raconter une histoire là, ça, je pourrais pas rattraper le temps là, c'est ça. Hein. Non, juste l'image de la femme là, la jeune femme. qu'elle a besoin d'attention, d'amour, de partage. Comme tous les êtres humains, c'est ça que tu es en train de me dire? Oui, mais après je fais ce que je peux quand même, j'en demande quand même. J'aimerais faire plus. Oui, comme tous les êtres humains qui ont besoin d'amour, d'attention et de partage? Oui. Ok. C'est ce que tu crois? Oui. D'accord. Et dans le travail, c'est ce que tu crois aussi? Oui. Ok. Vas-y, continue à le regarder comme professionnel qui accompagne une personne. Quelle curiosité tu aurais maintenant si c'était un client ou une cliente en l'occurrence que tu accompagnes? Elle a encore des non-dits, des choses qui sont encore en elle. C'est la curiosité que tu parles? C'est la curiosité. Ah, voilà. Tu serais curieux de connaître ces non-dits et ces choses? Oui. Ah, ok. Donc plus de communication. Exact. C'est ce que je vois. Ok. Et donc tu me disais que tu étais dans un choix d'avoir un autre type de comportement lorsque tu es avec elle. Maintenant, cet autre type de comportement que tu souhaiterais adopter ou modifier ou ajuster par rapport à l'ancien, si tu rajoutais cette curiosité, tu sais, à la manière de la première explication que tu m'as donnée par rapport au livre, celle que tu viens de dire là, avec les non-dits, curieux de savoir ce qu'il y a derrière, c'est ça, hein, je comprends. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça change dans ton regard maintenant? Mais en fait, quand on communique, on arrive à avoir plus de curiosité et on arrive à comprendre un peu plus ce qui ne va pas. Ok. Donc quel serait le comportement le plus juste par rapport à ton souhait maintenant avec elle? Être plus à l'écoute, comme ce que je fais en fait dans le professionnel. Oui. De quelle manière, concrètement? Prendre du temps pour elle. Oui. Et en quoi la curiosité permettrait d'avoir
Le désir, je peux utiliser ce mot-là? Je Ouais. l'ai pas entendu de ta Ouais, part, mais ouais. je peux l'utiliser, ouais. Ouais, ouais, ouais. Le désir d'avoir la curiosité. Ou la curiosité d'avoir le désir. Passer plus de temps avec elle. D'accord, ça te permettrait de passer plus de temps avec elle, Ouais. si tu avais cette curiosité-là. Ouais. Comme le professionnel qui l'a regardé il y a quelques instants quand je te demandais Ouais. de te mettre dans les yeux du professionnel. Ok. Et puis quoi encore? Donc passer plus de temps, Qu'il y ait plus d'amour. du coup il y aurait plus d'amour. À quel niveau? Au niveau du père. Donc de là, la ça fille. fait plus d'amour entre le père et la fille. Ouais. Ok. En tout cas, entre le père et la fille. Ouais. Et est-ce qu'il y aurait autant d'amour ou plus d'amour, ou différent comme amour entre la fille et le père? Non, il faut que ce soit équilibré. Il faut que ça soit équilibré. Mm. Et comment tu t'y prendrais pour que ça le soit? Bah, être le plus juste. Faire les choses justes, qu'il C'est-à-dire, n'y ait pas c'est quoi d'excès juste? de. Excès de... Excès d'amour, je peux dire. C'est-à-dire, concrètement. Que tout le monde, ma fille soit à sa place d'enfant et que moi je suis à sa place de père. D'accord. Concrètement, ça consiste à faire quoi? Qu'il y ait la meilleure communication possible. Oui, et concrètement, la meilleure communication possible, ça consiste à faire quoi? Je comprends pas. Parce que comme tu le sais, on communique tout le temps, même quand on communique pas. Ouais. Prendre soin d'elle dans tous les domaines. Et prendre, oui, l'aider, qu'elle ait aussi ces moments d'activité, de passion, comme moi je les ai. D'accord. Que elle ait ces moments d'activité de passion, c'est ça? Ouais. Ok. Et toi, dans ces moments d'activité de passion qu'elle a, elle, où est-ce que tu es à ce moment-là? J'irai la voir. T'irais la voir dans ces moments d'activité Si de elle le passion. souhaite. Si elle le souhaite. Si elle le Pour aller la souhaite, voir, et en quoi la curiosité est en lien avec ça? de voir comment elle peut être épanouie. D'accord. Donc d'avoir la curiosité de voir comment elle est épanouie, c'est ça que je comprends? Ouais. Quand tu dis Et voir comment elle se épanouie. comporte dans ce milieu. Là, elle m'a demandé pour faire du cheval. Mhm. Donc je suis en train de voir comment je vais faire pour qu'elle puisse faire. Pour qu'elle puisse faire du cheval. Et toi, pendant qu'elle fera du cheval, Ben, à ce moment-là? de temps en temps j'irai, de temps en temps. Enfin, ça dépend, il faudra voir suivant le. Suivant les temps nécessaires. Voilà, les temps Et qu'est-ce que tu feras si tu y vas? Je l'admirerai. Tu l'as? L'admirerai dans ce qu'elle est. Donc sa tu la passion. regarderas dans sa passion, en train de vivre sa passion? Ouais. D'accord. Je comprends mieux. Ce qu'on n'a pas fait pour moi. Donc c'est ça en fait. Donc si tu devais me résumer, en fait, la nouvelle méthodologie, ça consisterait à faire quoi et comment? Au quotidien, c'est un exemple avec le cheval, mais de manière plus globale. Faire tout le contraire de ce qu'on a fait pour moi. Et donc c'est quoi? Puisque c'est tout le contraire, tu es bien placé pour pouvoir me l'expliquer maintenant. De prendre le temps de l'écouter, de communiquer avec elle, de partager des moments avec elle, et qu'elle puisse également s'assouvir dans ses passions. D'accord. C'est quoi l'élément clé pour pouvoir le faire? L'envie. Ok. Maintenant, je m'adresse au thérapeute. Hein, c'est thérapeute que tu m'as dit, thérapie. Donc le thérapeute, là, lorsqu'il est avec un client, que tu es maintenant, imagine que tu es avec un client, c'est quoi l'élément déclencheur? Au tout début. Oui. De toute façon, tu l'as déjà dit plusieurs fois au cours de le petit exemple que tu m'as donné avec les livres. Analyse. Oui. Esprit d'analyse que j'ai sur la personne. La curiosité. De comprendre pourquoi la personne vient à moi, son écoute. Ok, et si tu appliquais cette même méthodologie, mais cette fois-ci dans ta relation père-fille, Ouais. prends quelques instants pour l'appliquer, là, ce que tu viens de dire, l'analyse, l'écoute, la curiosité. Qu'est-ce que ça change? C'est mieux. En quoi c'est mieux?
fait, je me rends compte que je sais faire, j'avais juste qu'à transposer ce que je fais avec la thérapie, avec ma fille, ou avec même ma femme, ou la copine. Je sais que je sais le faire, mais j'avais pas pris conscience que je vais juste faire le lien. Ok. Ah ben, tu peux le faire, tu sais. Ouais. Je te remercie beaucoup. Merci. Merci à toi.